Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats du projet Air Éleveur, piloté par la Chambre d'agriculture de Bretagne, en collaboration avec les instituts techniques, l'INRA, AgroCampus Ouest, Sepia Santé et la MSA. Les travailleurs sont exposés à l'ammoniac qui est un gaz soluble dans l'eau, c'est pour ça qu'il peut irriter les muqueuses comme les yeux et le nez, et entraîner également des irritations au niveau du tractus respiratoire. L'air dans lequel évoluent les travailleurs en élevage de porcs et de volailles peut également être chargé en particules, et ces particules peuvent entraîner des problèmes comme la bronchite, de la toux ou également des problèmes d'asthme. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les travailleurs aux risques respiratoires, et donc le projet Air Éleveur a été mené de 2014 à 2018. Il avait 3 étapes. Donc une première étape qui était d'abord de caractériser là où les manières dont les travailleurs perçoivent les risques en élevage. Ensuite, donc de définir les niveaux d'exposition à l'ammoniac et aux particules durant des tâches à risque. Et enfin, de caractériser l'impact de cette exposition sur la santé des travailleurs. Ce qu'on voit au niveau des résultats, c'est que finalement, quand on pose la question aux éleveurs et à leurs salariés, quels sont les risques pour vous de faire ce métier d'éleveur, finalement, les poussières et l'ammoniac ne sont pas les premières réponses. Donc, on constate que le risque est minimisé, que ce soit en élevage de porc ou de volaille, puisque en élevage de porc, ils citent l'ammoniac et les poussières en dernier, et en élevage de volaille, comme les poussières sont plus visibles, elles sont citées en premier, mais l'ammoniac arrive après. Alors que quand on a réalisé donc, des mesures de l'impact de cette exposition sur la santé, durant 4 tâches à risque, en élevage de porc et 4 tâches à risque en élevage de volaille, on voit finalement qu'il y a un impact sur la santé, puisqu'on a une augmentation des scores de symptômes, c'est-à-dire le nez qui pique, plus de toux, après la réalisation de la tâche, et on peut également avoir une diminution de la capacité respiratoire. Et enfin, au niveau des niveaux d'exposition à l'ammoniac et aux poussières, on a des cas où on va dépasser les valeurs limites d'exposition, c'est-à-dire que le travailleur, normalement, ne doit pas être exposé à plus de 20 ppm d'ammoniac pendant 15 minutes et à plus de 5 mg par mètre cube de particules pendant 8 heures. Et dans certains cas, donc, il y avait des dépassements de ces valeurs limites. Donc tous ces résultats amènent à augmenter la sensibilisation à réaliser auprès des éleveurs et de leurs salariés vis-à-vis des risques respiratoires, puisque le risque est avéré. Et pour cela, différents documents ont été créés dans le cadre du projet Air Éleveur. Donc tout d'abord une plaquette qui synthétise tous les résultats, ensuite une plaquette sur les moyens de protection à mettre en œuvre pour se protéger des risques respiratoires, donc se protéger de l'ammoniac et des particules, et également une vidéo, donc des vidéos sur une chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube Air Éleveur, qui est donc disponible, des vidéos disponibles gratuitement, qui précise justement tous ces résultats-là, quels sont les niveaux d'exposition, comment les travailleurs perçoivent les risques et comment se protéger et que faut-il mettre en place pour réduire son exposition aux risques respiratoires. Donc finalement, le projet Air Éleveur a permis de faire prendre conscience aux éleveurs et à leurs salariés qu'il y avait un risque respiratoire lié à l'ammoniac et aux particules. Il a permis également, grâce à la diffusion de documents de sensibilisation, que les éleveurs se sentent concernés par le risque respiratoire. Mais maintenant, la question est l'action. Donc il va falloir permettre aux éleveurs d'agir pour se protéger en mettant en place soit des moyens de prévention ou soit des moyens de protection. Donc ce sont les perspectives et les prochains projets qu'on espère réaliser pour réduire justement les risques respiratoires en élevage.